Pour l'instant, je continue à être un peu dedans. Vraiment, c'est prometteur quand on compare à d'autres séries animées où j'ai commencé un tout petit peu à ressentir le coup fourré à partir de 5-6 épisodes. Là, ça va pour l'instant. J'ai pas le sentiment que ça va m'ennuyer particulièrement, donc c'est un gros plus. Je commence à devenir de plus en plus confiant, donc c'est un point très positif. Alors qu'on met en place pas mal d'éléments importants, intéressants, même si pas de la façon la plus parfaite qui soit. C'est pas encore un niveau sensationnel en termes de récit, de narration. Il y a des choses à redire, notamment dans la gestion de l'humour, je vais en parler de ça. Mais ouais, c'était pas mal. Et avant de commencer, j'aimerais faire un petit appel aux commentaires qui apparemment risque d'être un petit peu saoulant à cet égard-là. Alors bon, il n'y a absolument rien de méchant, et étant donné que je suis relativement positif avec la série, il n'y a personne pour venir se plaindre. Ah, le sale boomer qui aime pas ce qui est nouveau. Il n'y a personne qui se plaint de ça pour l'instant. Plus tard, on verra plus tard, mais pour l'instant ça vient pas. Mais c'est juste un truc qui me... qui me répète un tout petit peu. Et pour ça, je vais être obligé de faire une petite trentaine de secondes spoilers. Pour ceux qui connaissent vraiment pas ce qui se passe par la suite et qui veulent découvrir à peu près en même temps que moi. Donc je reviens tout de suite, spoilers dans 3, 2, 1, pendant 30 secondes, 3, 2, 1. Je sais pour Amity. Je ne sais pas tous les détails, mais je sais que Amity est lesbienne, et je sais qu'il y aura une histoire de couple avec Luz. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a spoilé ça en live, il m'a dit « Ah, attends, oublie ce que j'ai dit. » Oui, je veux oublier ce que tu as dit. Oui, non, ça va pas se faire comme ça, mec. J'ai pas une mémoire que je peux modeler à ma guise, non. Je le sais. Et en toute sincérité, la façon dont vous l'avez dit pour l'épisode 3, ça me donnait clairement l'impression que ça allait être comme ça aussi. Parce que vous me mettez en place des tonnes d'attentes autour du personnage, en disant tu vas voir, trop génial, meilleur développement qui soit, ça a l'air de rien tout de suite, mais tu verras, il va y avoir du changement, je sais tout de suite qu'il va se passer des trucs avec ça, rien qu'à la façon dont vous le présentez. Et de fait, ben, je perds une bonne partie de la surprise, de la découverte avec ça. Voilà, mais de toute façon, comme je l'ai dit, ça a déjà été balancé dans un live, donc voilà, je le sais. Mais le truc, c'est que ce genre d'approche où on sent que vous êtes super excité à l'idée que je découvre ça par moi-même, et ben en faisant ça, vous faites en sorte que l'effet soit amoindri par la suite. Parce que je sais, voilà, je sais, hein, je sais pas les détails, je sais pas comment ça se fera, mais je sais. Donc, voilà, hein, vous attendez pas à ce que je sois ultra surpris. Oh mon Dieu, ça se passe comme ça. Je ne l'ai pas vu venir. Parce que vous êtes nuls. Vous êtes nuls pour garder un secret. Dès lors que quelque chose vous plaît, vous voulez le faire savoir à quelqu'un. Ce qui est un petit peu irritant, je vous cache pas. Hein, c'est pas tout à fait au même niveau que quelqu'un qui va dire « Ah, j'adore ce bouquin, à la fin le héros il meurt !» Et devant quelqu'un comme un demeuré parce que il comprend pas le simple principe de quelqu'un qui doit découvrir quelque chose de la surprise. Mais vous êtes à un petit cran en dessous, quoi. Vous êtes à un petit niveau quand même. Et c'est un peu saoulant, quoi, parce que c'est le genre de choses qui me fait chier. J'aime bien lire les commentaires sur mes vidéos, surtout pour des trucs qui sont appréciés comme ça. Et quand une bonne partie de ces commentaires insinue de façon super claire qu'il va se passer quelque chose d'impactant autour d'un personnage, voire donne des éléments assez évidents sur ce qui va faire en sorte que ce personnage évolue à un certain degré, vers quel niveau, et ben ouais, ce genre de truc est un peu exaspérant. D'autant plus que je suis pas contre le fait que vous racontiez les spoilers entre vous si vous savez au départ, mais indiquez-le quoi. Mettez spoilers en gros au début de votre message, sautez plusieurs lignes de façon à ce qu'on voit pas ce qu'il y a ensuite, et puis après vous parlez de ce que vous voulez. C'est pas compliqué à faire. Mais vous le faites pas. Et donc, ouais, si vous attendez à ce que je sois surpris par le truc que vous avez adoré découvrir à la première fois, ben ça va pas marcher pour moi. Tant pis pour vous, hein, c'est pas grave, hein, ça veut pas dire que je vais détester ça ou quoi que ce soit, hein. L'importance, la force d'un développement, c'est pas juste de le voir venir, c'est comment on le met en place, ce qui est très important ça aussi, hein, surtout quand il y a quelque chose d'un peu similaire dans, par exemple, la série She-Ra.
Hein, il y a un fameux développement et qui est très intéressant sur le principe, mais qui est fait avec le cul, ce qui veut dire qu'il vaut pas grand-chose pour moi. Hein, je vais pas dire la chose, mais vous pouvez voir le parallèle facilement, hein, parce que maintenant on est plus dans le stage où je suis en mode spoilers, attention, donc je sais rester un peu nébuleux, mais ouais, c'est assez énervant. Et si je revois des messages comme ça sous mes vidéos à la suite, et ben, je vais mettre un gros message, dire ok, vous m'avez saoulé, je ne lis plus les commentaires pour ces vidéos. Vous pouvez dire ce que vous voulez en commentaire entre vous, hein, le plus de messages possible, hein, ça aidera la visibilité, mais je ne lirai plus vos commentaires. Voilà, hein, je tenais à le dire, ce truc-là. Maintenant que c'est fait cette grosse parenthèse, on va se lancer donc dans l'histoire qui a rapport à l'école des sorcières, enfin, pas exactement, c'est le système des sorciers et sorcières en place, alors que Eda met en place son stand et qu'il n'y a absolument personne, qui se dit qu'est-ce que c'est que ce bordel, et qu'il y a Willow et Gus qui arrivent pour venir dire à Luz ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une convention. C'est pas une convention, c'est une convention, parce que Coven c'est assemblée de sorcières, et donc on fait le jeu de mots. Je sais pas comment ils l'ont traduit en français, ça devait pas être, ça devait pas être facile cette merde là. Est-ce que quelqu'un peut le dire en commentaire, c'est comment ils l'ont traduit le truc. Donc ouais, on a ça qui se passe alors que Willow et Gus sont trop contents. Il y a Luz qui est trop contente, elle aussi, oh, je vais pouvoir y aller. Mais Eda qui se dit, ah, ça m'intéresse pas. Je me dis, ouais, pourquoi tu vas pas sans elle en fait, Luz? Elle va un peu la forcer de façon un peu grossière dans la mise en scène parce que voilà, elle aime pas les bouquins de fantasy de Luz qui parlent de façon un petit peu trop perché pour elle, et elle force King à lire ce bouquin comme une micro-torture pour elle, pour la forcer à suivre. Je veux dire, si tu veux y aller, tu peux juste demander à Eda, et tu peux me laisser y aller s'il te plaît, tandis que tu restes là. Et c'est ça le truc qui va être un peu grossier, un peu forcé dans l'histoire, c'est que elle est recherchée, Eda. En tant que sorcière chouette, elle est recherchée, d'une certaine façon, pas juste pour des petits vols, semble-t-il, quelque chose de plus poussé que ça. Et je me dis, ouais, tu sais ça, tu pouvais pas juste dire à Luz, ok, amuse-toi, sans moi. Non, non, tu te balades là-dedans en essayant de te cacher de façon un peu grossière. Ah, j'ai mis un gros sac sur ma tête, comme ça on ne voit pas. Un truc de ce genre-là, c'est pas fameux. Et je me dis, vous êtes un petit peu conne en fait. Tu pourrais juste te dire, amuse-toi sans moi, c'est quoi le truc? Tout ça pour forcer un petit peu le développement qui va se passer. Parce que bon, c'est la découverte de cette convention. Et oui, très vite, ça, il y a énormément de blagues illustratives à la con, pas plus drôles que ça, qui cassent pas la baraque, histoire de dire, regardez, on a un monde un petit peu disparate, toutes ces possibilités, on en fait des petites blagues à la con. Le truc avec ça, c'est que c'est des blagounettes assez oubliables et pas particulièrement irritantes. C'est pour ça que je préfère encore nettement ça à ce qu'on a dans d'autres séries, une fois de plus. Mais ouais, c'est pas fameux les blagues, hein. Vraiment pas fameux. Notamment autour de, je sais pas, King, qu'il y a pas mal d'assemblées de sorciers et sorcières qui veulent le recruter, sans doute pour être leur mascotte mignonne, je sais pas trop. Mais, et donc il lui offre des tas de trucs en lui demandant hey, tu peux venir de notre assemblée, et il dit à chaque fois non. Comme un connard, il accepte les cadeaux, mais il leur dit non pour les suivre, quoi. Hein, un peu comme un gros gamin, quoi. Et ouais, c'est pas drôle. Ça va nulle part. C'est ça votre humour? Bon, voilà, c'est mouais, voilà, très mouais l'humour, hein. Il y a pas mal d'humour comme ça. Et ouais, alors que on découvre un petit peu ces différents coins, donc sans grand moment fort. Il y a l'assemblée de sorciers la plus populaire, la plus puissante à un certain degré, qui s'appelle les empereurs, sans de dire, hein, on se mouche pas du coude, quoi, et qui font une grosse représentation dans un amphithéâtre, tout ça, donc gros morceau, quoi. Avec donc le proviseur de l'école de sorciers qu'on a vu qui fait partie des têtes
représentante du truc qui présente un petit peu le programme en disant ah, c'est le coin de la crème et j'ose espérer que des grands noms viendront de notre école là-dedans. Il y a Mitty qui assiste à ça, qui est trop contente de la chose, elles se sentent toutes fières. Tandis que Luz est un petit peu impressionné par tout ça et d'appâtant, surtout quand il y a la vedette, enfin une des vedettes de cette assemblée-là qui fait irruption. Il s'agit de Lilith, la sœur de Eda. Et une des raisons pour lesquelles elle voulait pas se rendre ici. Et donc, pourquoi tu t'es rendu ici en premier lieu, crétine? Donc, ouais, elle est pas super joyeuse de revoir sa sœur, qui a l'air bien plus jeune qu'elle, à un certain degré, et avec qui ça va pas des masses, surtout quand on verra qu'elles se croiseront dans pas très longtemps. Et on va avoir une double rencontre duel qui se mettra en place, et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Parce que pour l'instant, je vous cache pas que c'est... ça va vaguement sans plus, quoi. L'épisode jusqu'à présent, ça commence à devenir intéressant à partir de là. Avec Luz qui croise Amity un petit peu accidentellement, et Amity qui lui en veut un petit peu pour leur rencontre d'il y a 2 épisodes, hein, parce qu'elle l'a un petit peu humilié en s'enfuyant et en humiliant sa magie à un certain degré, et donc elle lui en veut un petit peu, et elle considère que en tant qu'humaine elle n'est pas taillée pour faire de la magie, c'est pas son truc. Tandis que on force un petit peu le conflit. King, le délire autour de King, c'est un peu con pour forcer le conflit et certains développements. Ça fait partie des détails que j'aurais pas été contre qu'on mette mis en scène. Alors enfin bon, ouais, à cause de sa connerie, il finit par se casser la figure, faire tomber un des brownies gratuits qu'il a reçu, et histoire de se montrer un peu supérieur, il y a Amity qui écrase son brownie, et elle lui dit oh, comment oses-tu faire ça? D'accord que tu m'insultes, mais n'humilie pas mon copain, tu vas t'excuser, et vu comme tu te comportes trop mal, et elle s'y croit trop, je te lance un duel. Et Amity, un duel. Il y a tout le monde qui réagit, oh un duel, ça veut dire beaucoup de trucs, et très vite, on comprend pourquoi, c'est-à-dire que lorsqu'on se lance un duel de sorcières, on est obligé de tenir une certaine promesse. Si l'une réussit, elle impose une sorte de gage à l'autre, et donc ouais, Luz veut juste qu'elle s'excuse dans un certain degré, et Amity veut qu'elle renonce totalement à devenir sorcière. Dire je suis pas une sorcière et je m'entraînerai plus jamais pour l'être. Donc moi c'est déjà pas très équitable, hein, mais bon, ouais, elle suit quand même Luz parce qu'elle est un petit peu bébête, et elle est prise dans la fureur du moment, parce qu'après quoi elle se dit ah oui merde, pourquoi elle fait ça? Je suis pas d'expérience, c'est une première de la classe, il y a peu de chances que j'y arrive, sachant que parallèlement il y a donc Eda qui croise accidentellement sa sœur Lilith. Ça une fois de plus, ça se goupille très mal, hein, ces rencontres accidentelles. Hein. C'est pas grand chose, c'est un détail ça. Et ouais, Lilith la considère mal, elle n'est pas contente de la voie qu'elle a suivie, parce qu'on a pu un tout petit peu, au moins il y a un truc que j'apprécie un peu dans la première moitié, que Eda est pas très fan de ses confréries, entre guillemets, parce que ça force un petit peu les sorcières à suivre une voie précise, et ça les empêche d'expérimenter toutes les magies possibles en fait. Et elle aime pas ça, elle aime le côté très libre de la magie, je fais ce que je veux, alors que les règles, tout ça, ça lui correspond pas très bien. Donc, il y a un petit peu ce conflit qui se fait entre elles, et on essaye d'appuyer un peu plus tard qu'il y a un peu plus que ça entre elles, ce que je trouve un petit peu bizarre, parce que dans la façon dont c'est mis en scène au début, on appuie ça comme des petites rancœurs futiles, légères, de sœurs qui sont pas en super bons termes, mais qui n'en sont pas au stade très dramatique ou quoi que ce soit, mais plus tard ce sera plus grave. Pour l'instant, elle considère ça comme quelque chose de léger, avec ces deux-là qui se lancent un défi, avec Ezra qui dit « Je suis sûr que ma protégée pourrait arriver à battre un de tes gars dans l'ordre des empereurs. » Et comme par hasard, étant donné que Luz a lancé ce duel à Amity, et évidemment, elle se dit « Ah, c'est l'occasion parfaite. » Et elle se prépare un petit peu pour le combat, avec un échange que j'ai trouvé bien marrant. I'm coming at you with a blast of fire. What do you do? Oh, that's right. I haven't taught you many spells, huh? Ça, c'est dingue. Je trouve ça assez dingue, personnellement. Quand la
quasi-totalité, 95% de vos blagues sont plates, vraiment plates. On essaye de faire du léger un petit peu qui saute dans la gueule, mais qui amène à que dalle, quoi. Je pourrais faire la liste de toutes les blagues qui m'ont pas fait lever un sourcil de tout l'épisode. Et tout d'un coup, il y a ça. C'est ce moment très, très réussi en termes de comédie qui a bien marché, quoi. Et qui appuie donc le côté très newbie de Luz. Qui dit, ouais, tu sais, j'ai des connaissances un peu limitées. Tu m'as pas appris grand chose pour l'instant, hein, Eda. Et elle se dit, ah oui, merde. Donc, rassure-toi, je vais prévoir quelque chose. Elle dit rien, Luz, pendant l'heure qui vient, parce qu'il y avait 1 heure de préparation. Et lors de la préparation, lors du combat qui se met en place dans l'amphithéâtre, ou l'arène, si vous voulez, un truc comme ça, elle a préparé des pièges magiques, et Luz n'a pas remarqué. Personne n'a remarqué. Il n'y avait personne dans l'amphithéâtre durant cette heure-là, et elle a pu poser tous ces pièges comme ça. Un petit peu gros. Et donc, Luz apprend ça sur le coup, quoi, au moment où ça commence, donc elle n'a pas trop le temps de peser le pour et le contre, alors que Amity se met à l'attaquer avec ses sorts qui semblent un petit peu boostés, et donc elle la met à mal, mais évidemment il y a les petits pièges qui se mettent en place dans une confrontation un peu bordélique, parce que c'est un peu voulu pour. Donc j'ai rien contre ça. C'est-à-dire que Luz a un petit peu peur, elle sait pas trop quoi faire, elle se barre, et les pièges s'enclenchent sans qu'elle cherche trop à ce qui s'enclenche. À un moment même, vers la fin, lorsque Amity s'apprête à marcher sur un de ses pièges, elle dit « Ah non, attends, n'avance pas !» Et une fois de plus, pour le développement un peu forcé, il y a King qui a des tonnes de produits qu'on lui a donnés sur lui, quoi, qui finit par trébucher sur une écharpe qu'on lui a donnée, et qui tombe sur le piège à sa place pour le dévoiler. King le boulet, histoire de faciliter le scénario, je sais pas. Il y aurait eu moyen de mettre en place ça, de mettre ça en scène un petit peu mieux, je trouve. C'est pas grave une fois de plus, mais voilà, c'est des petits détails comme ça qui gênent un tout petit peu l'appréciation. Tandis que ouais, ça se goupille mal, ça se présente mal, puisque la supercherie est un petit peu mise à jour. Elle a triché, Luz, plutôt Eda a triché à travers elle, et donc il y a l'élite qui se gausse un petit peu de ça. Seulement, voilà, elle remarque aussi qu'il y a quelque chose qui cloche avec Amity, Eda. Elle voit qu'il y a une sorte de patch, un patch qui fortifie la magie d'attaque qui lui a été mis à son insu à Amity, et donc en gros, les deux sœurs ont triché toutes les deux, à l'insu à chaque fois de leurs deux élèves. Ce qui fait que Amity se sent mal parce qu'on ne lui a pas accordé suffisamment de confiance pour réussir à un certain degré. Et donc, il va y avoir un moment très joli entre elles où Luz viendra la voir. Elle se sentira un petit peu en adéquation avec elle sur le coup en disant oui, on a un petit peu été trompé de la même façon. Tandis qu'Amity se confiera un petit peu et j'apprécie le fait que, une fois de plus, on n'ait pas rendu son personnage trop caricatural dans le fait que ce soit un petit peu le numéro 1 tyran de l'école, quoi. Il y avait dès le départ une porte ouverte au développement, à l'évolution du personnage, qu'on commence un tout petit peu à montrer, même si pour l'instant c'est un peu léger, où elle finit par reconnaître que elle a du mal avec Luz qui essaye de se dire « Ah, je suis une sorcière » alors qu'elle a travaillé à fond et ça représente beaucoup pour elle, donc elle se sent mal autour de ça, et Luz comprend un petit peu son point de vue en disant je comprends, j'estime que je suis pas une sorcière tout de suite, mais j'essaye, je m'entraîne pour, en montrant donc ce qu'elle sait faire, la seule chose qu'elle sait faire, c'est-à-dire ces petits sorts de lumière, où elle écrit des glyphes sur une feuille, donc assez différemment d'eux. Et cette petite confidence qui se fait un tout petit peu ouvrir les yeux, faire un tout petit peu respecter ce personnage à Amity, qui décide de défaire un petit peu l'obligation du duel de magie, apparemment. Donc elle peut faire ce qu'elle veut, sans en dire plus. Voilà, c'est un début d'ouverture du personnage, on va pas trop loin pour l'instant, qui est très sympathique. Tandis que ouais, du côté d'Eda et de Lilith, c'est un petit peu plus rentre dedans, quoi. Elles sont énervées et elles se battent. Dans un combat pas trop mal, plutôt cool, on voit qu'elle est vraiment très spécialisée, magie, représentation chouette, Eda une fois de plus. Elle finit par prendre le dessus à un moment donné, mais Lilith prend le dessus à un autre moment, et à la toute fin, alors que Lilith semble
pouvoir la maîtriser, elle essaye de balancer un discours larmoyant en disant « Tu sais, je suis venu ici parce que je pouvais te revoir une dernière fois, je ne sais jamais quand ça peut se terminer pour moi, tout ça, avec cette malédiction. » Ça l'attendrait un petit peu, mais en fait, c'est juste pour détourner son attention et se barrer en la prenant pour une poire. Ce qui fait que ouais, c'est resté une grosse gamine, Eda, hein, et donc ouais, elle n'est pas dépeinte de la façon la plus sensationnelle qui soit dans la majorité de cet épisode. Et le truc avec ça, c'est que donc tout ce qu'on met en place entre elles deux, ça sent vraiment la petite chamaillerie de sœurs qui ont suivi des voies différentes et qui ont du mal à s'apprécier totalement pour ça. Et le truc à la toute fin, c'est qu'il y aura un petit cliffhanger de fin, où on essaiera de mettre en place une fois de plus quelques éléments de fil rouge. Donc c'est cool, hein, on commence bien, on perd pas son temps à traîner sur place à rien foutre. Pour l'instant, il y a très peu de fillers lourdingues persistants, ce qui est très cool, pour l'instant en tout cas. Surtout quand on compare à Amphibien, je vous jure, c'est rafraîchissant, c'est tellement rafraîchissant. Et où il y a donc quelqu'un de l'ordre des empereurs, donc, qui dit à Lilith, et il faut que vous fassiez gaffe, vous savez que nous recherchons cette fille, rassurez-vous, je vais faire mon possible pour capturer Edaline, c'est ça son nom entier apparemment. Et donc ouais, il y a cette espèce de mission importante sur la capture de sa sœur qu'on lui a confiée, c'est que maintenant vous mettez ça en place, alors que vous avez passé tout l'épisode, allez montrer se chamailler comme des sœurs sans que ce soit très recherché. Je trouve ça bizarre, personnellement. Peu bizarre. Et sinon, avant ça, quitte à terminer la chose, on a un dernier moment un peu joli entre Eda et Luz qui commence à avoir quelques doutes sur le fait qu'elle pourra être une vraie sorcière ou pas, puisque ce n'est pas une personne de ce monde, c'est une humaine. Et elle dit, Eda, tu ne seras pas une sorcière d'après certains critères, tout comme certains critères disent que pour être une sorcière, il faut être affilié à une confrérie. Et tu vois, moi, j'en fais pas partie, et pourtant, je déchire. Donc, deviens ta propre sorcière, définis ce qui est pour toi être une sorcière avec tes capacités. Ce qui est très joli, une fois de plus, cette façon de ne pas entrer dans un moule directement. Ce genre de petits messages, de petites leçons qu'elle lui donne, c'est les moments les plus touchants entre Luz et Eda. C'était pareil à la fin de l'épisode 2, il y avait un très bon moment là-dessus. Donc ouais, en dépit de quelques grossièretés, l'humour un peu beaucoup plat sur beaucoup de moments, c'était un épisode sympathique. Un développement bien fichu pour Amity. Plus de détails sur le lore du monde et sur le passé d'Eda, donc c'est cool à ce niveau-là. Il y a pas mal de choses intéressantes qui sont mises là-dedans, et si vous vous étiez un tout petit peu calmé sur les mises en scène comiques plates, en ce qui me concerne, parce qu'il y en a peut-être un petit peu trop, si vous étiez calmé là-dessus, ça aurait pu être un très bon épisode. Tel quel, il est pas mal, j'ai bien apprécié. En espérant que ça continue, en tout cas dans la façon de développer le lore, c'est-à-dire un tout petit peu de façon satisfaisante comme ça. À bientôt pour l'épisode 6. Bye!